Bonjour Guy Carlier. Bonjour. Il y a des chanteurs abandonnés et il y a des chanteurs qui abandonnent. Oui, bonjour Marco, bonjour Julie, bonjour à Guy. tous. Ainsi donc, Johnny se sépare de son producteur historique, Jean-Claude Camus. Vous voyez qui c'est, Jean-Claude Camus? C'est le monsieur qui ressemble à un commissaire aux comptes sous ecstasy. C'est donc le divorce entre les deux hommes, évidemment, pour une histoire de gros sous. Pour faire simple, Johnny a un train de vie qui nécessite des sommes que Camus ne peut plus ou ne veut plus lui donner, car il a peur que l'idole ne soit pas capable de faire suffisamment de concerts pour le rembourser. Un autre producteur, Gilbert Coulier, propose une avance, lui, de 8 millions d'euros à Johnny en contrepartie d'une tournée hypothétique en 2012, date à laquelle Johnny aura 69 ans. Selon le site lepost.fr, l'accord devrait être officialisé d'ici la fin de la semaine dans une interview accordée par Laetitia Hallyday au journal Le Monde. Laetitia Hallyday. Vous avez lu ça? Parce dans que normalement, Le Monde. c'est JDD qui a l'interview de Johnny dimanche. Hein. Ah bon, Ouais. là, j'ai Laetitia. cité mes sources. Parce que, bon, les nôtres, En c'est tout plutôt cas, celle-là. ça c'est du scoop. Elle serait donc, Laetitia Hallyday serait donc le cerveau de l'opération. Laetitia, le cerveau. Bon, on pensait plutôt que son métier était seins nus dans l'eau des Caraïbes, mais non, c'est un cerveau. Ceci dit, être le cerveau de Johnny, c'est à la portée de beaucoup de monde. Quoi qu'il en soit, Johnny n'a plus d'argent. Pourtant, tout le monde a gagné de l'argent sur Johnny. Tiens, même nous, à Europe, en ce moment, pour faire face à une faiblesse de trésorerie passagère, on vous demande de donner votre avis sur le retour de Johnny sur scène en téléphonant 39 21. Donc, Non, on je n'a pas l'ai fait dit, ça. numéro surtaxé. Si, vous savez, c'est la ligne communication hors forfait tout en bas de votre facture SFR. Là, vous avez un forfait de 40 €, mais une facture au bout de 332,57 € à cause de cette petite ligne. La ligne... hors forfait, c'est donc quand vous téléphonez la nuit pour donner votre avis sur le retour éventuel de Johnny. Après, vous étonnez du montant des factures. Il n'empêche qu'à la question « Est-ce que vous avez envie de revoir Johnny sur scène ?», vous avez répondu non à 83%. Sur Internet et c'est gratuit. À cet instant, je voudrais avoir une pensée pour Gilbert Coulier, dont le réveil radio vient de se mettre en marche, qui n'a pas bien compris ce que je viens de dire. Alors je répète, pour Gilbert Coulier, qui vient de mettre, rappelons-le, 8 millions d'euros sur la table pour récupérer Johnny, 83% des Français n'ont absolument pas envie de revoir l'idole sur scène. Je me moque, et pourtant, comme tout le monde, vous le savez, Marco, j'aime Johnny. Je ne vais pas encore vous parler de mon enfance à Argenteuil, Non. quand Lou va se foutre de moi. Mais pourtant, La chanson que vous lui avez mais écrite. pourtant, Johnny, c'est ça. Johnny, c'est nos enfances à Argenteuil, et c'est pour ça que malgré tout le cirque, l'exil fiscal, les maisons à Gstaad, Los Angeles, Saint-Barth, son alcoolisme, son cancer, ses opérations, on l'aimera toujours. Johnny, il ne le fait pas exprès, il est touché par la grâce. Dans ce monde de la chanson où tant de laborieux ne parviennent qu'à se formater, lui, il fait rien. Il arrive et sa présence donne le vertige. Il commence à chanter et on a les larmes aux yeux. J'exagère ? Pas sûr. Tiens, parlons de la chanson Quelque chose de Tennessee. Écoutez juste le début. Arrêtez tout, prenez le temps de bien écouter la voix de Johnny. Écoutez bien, on ne sait pas pourquoi, par une alchimie étrange, des choses qu'on avait enfouies au fond de nous remontent à la surface, des amours adolescentes, des regards échangés, des abandons, des regrets. Vous êtes prêts ? Non, j'en entends encore qui font des bruits de cuillère dans les bols. Ça y est, vous êtes attentifs ? Alors écoutez, voici votre vie qui défile. On a tous quelque chose en nous de Tennessee, cette volonté de prolonger la nuit, ce désir